Aujourd'hui, la grande mode, après les céréales sur TikTok, ou encore de raconter des histoires à la Oussama Ammar, c'est de faire une détox de dopamine. A priori, c'est magique parce que d'après la plupart des gens qui testent l'expérience, eh bien, ça permet de changer leur vie. Tu as sorti une vidéo il y a 8 mois où tu fais une dopamine détox. Quel est ton feedback un peu aujourd'hui sur cette expérience? Bon, alors moi, ce que j'ai fait pour ma dopamine détox, c'était juste un protocole où j'avais moins de 2 heures d'écran par jour, sport quasiment tous les jours. Et ce que je faisais, c'était des trucs tout simples comme le fait de ne pas avoir YouTube sur mon téléphone, parce que moi, YouTube, lorsque je l'utilise sur mon ordi, je l'utilise beaucoup moins que lorsque c'est Hmm, sur mon téléphone. Et je partage. je supprimais tous mes réseaux sociaux la journée et je les réactivais potentiellement le soir vers 18-19 heures ou alors je les réactivais pas du tout. Et je dois dire que moi aussi, j'ai déjà testé cette expérience où j'étais parti 5 jours en stage sans aucun écran et donc sans téléphone et ça m'avait fait énormément de bien. Mais malheureusement, et je m'en suis d'ailleurs rendu compte, c'est que le problème dans la plupart des cas, je dirais 90-95%, c'est que ce n'est pas une solution durable, c'est très éphémère. Comme on dit, on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs. On tombe au niveau de nos habitudes. En fait, le constat est le même pour des régimes alimentaires puisqu'on sait qu'au bout de 1 an, 9 personnes sur 10 ont retrouvé leur poids précédent. C'est pour dire à quel point ce genre de méthodes ont des résultats qui sont très éphémères et qui, sur le long terme, s'écroulent totalement. Pour autant, ça part toujours d'un bon sentiment. Si je décide de commencer par faire une détox de dopamine ou un régime, c'est parce qu'au fond, j'ai envie d'aller un petit peu mieux. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire Bravo pour ta motivation. Et est-ce que là, aujourd'hui, 8 mois après, tu arrives bien, du coup, après cette expérience, à mieux gérer ton temps d'écran ou c'est encore quelque chose de difficile? Bah, disons que quand je suis en protocole, j'y passe vraiment 1 à 2 heures par jour. Et lorsque je suis off protocole, j'y passe 3 à 4 heures par jour. Donc il n'y a pas une différence énorme, mais il y a quand même une période où je suis on et off, on va dire, où je peux passer plus de temps sur les écrans. maintenant, et c'est la thématique de cette vidéo, c'est de se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour amener des changements un petit peu plus durables. Comment est-ce qu'on peut faire pour que dans notre quotidien, eh bien, ces actions qu'on a l'habitude d'entreprendre dans des régimes ou dans des détox de dopamine ne tiennent pas seulement sur une semaine, mais tiennent sur toute l'année. Parce qu'entre nous, j'imagine que de ton côté, être un peu plus musclé, passer moins de temps sur tes écrans, ou encore gagner un petit peu plus d'argent, c'est forcément quelque chose qui t'intéresse. Ok, avant de te présenter quelques solutions qui peuvent avoir un réel impact sur le long terme dans ta vie, j'aimerais te présenter quelques illusions qui sont importantes à connaître. En fait, c'est la tendance à prendre un gros problème qui découle en général de causes plutôt profondes telles que l'obésité, l'addiction ou encore la dépression et de proposer des solutions simplistes. On dit que c'est optimiste dans un sens parce que tu leur fais comprendre que le problème peut être résolu facilement, mais c'est souvent très cruel parce que la solution est limitée et ignore les causes profondes, donc échoue dans la plupart des temps. En fait, c'est encore plus cruel parce que comme l'explique Johan Hardy dans Stolen Focus, lorsque les solutions vont échouer, eh bien on sous-entend que ce n'est pas la faute du système, mais que c'est bel et bien de ta faute. C'est de ta faute si t'es gros, si t'es trop gourmand, si tu fais pas assez de sport, et puis c'est tout. Sauf que, eh bien dans la plupart des cas, c'est loin d'être aussi facile que ça. La vie est très complexe et l'homme d'autant plus, donc il faut prendre en considération toute sa complexité, ce qui n'est pas facile. Agir sur une addiction telle que l'obésité ou encore l'incapacité à se concentrer et être accro à son téléphone ne peut évidemment pas se résoudre avec une simple détox de dopamine ou encore un régime. Ça ne marche pas comme ça, c'est un processus qui doit prendre du temps et c'est normal. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est impossible ou beaucoup trop difficile de changer. Non, ce n'est pas le cas. Et dans la plupart des situations, on a un pouvoir d'action et on doit prendre un minimum de responsabilité de ce qui nous arrive. On ne peut pas se permettre de se résigner et de se dire que, eh bien, c'est plus fort que nous, les causes sont trop importantes et donc on ne peut rien y faire. Non, c'est absolument pas le message que j'essaye de transmettre et de par mon expérience, j'ai vu qu'il était possible d'améliorer certains aspects de sa vie. Autrement dit, ce n'est pas parce que aujourd'hui tu passes 4, 5, 6, 10 heures sur des écrans que tu n'es pas capable d'y passer 2 heures. Il y a une prof de psychologie à Harvard qui s'appelle Carol Dweck qui parle d'une notion intéressante qui est celle du growth
growth mindset versus fixed mindset. Le fixed mindset, on l'associe souvent à la résignation. C'est les gens qui partent du principe que, eh bien, la plupart des capacités qu'ils ont dans la vie sont acquises, sont innées et qu'ils ont très peu de pouvoir d'action dessus. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui a ce qu'on appelle un growth mindset, c'est quelqu'un qui part du principe que, certes, il a des capacités, mais s'il travaille dessus, s'il essaye de faire quelque chose, eh bien, il peut largement les améliorer. C'est d'ailleurs ce qui est mis en évidence dans le livre Peak, l'étude de l'expertise, comment est-ce que les gens font pour devenir des maîtres dans leur domaine, et on se rend compte qu'avec un peu de pratique délibérée, c'est-à-dire en mettant beaucoup d'heures de travail, mais pas dans la même direction, en essayant au contraire de travailler sur toutes les pistes d'amélioration, eh bien, on arrive à avoir des résultats qui sont extraordinaires. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont démontré à travers des études sur la mémorisation ou encore la capacité à jouer de la musique. Comment est-ce que, d'après toi, on pourrait prendre ce qu'on fait, et peut-être que c'est une illusion, tu vois, que je me fais, mais prendre ce qu'on fait dans un système un peu de protocole, de dopamine détox, et faire en sorte que ça devienne quasiment quotidien et une habitude, tu vois, dans le sens où on est en dopamine détox, mais quasiment toute l'année, sans être forcément trop extrême, où on tente d'avoir 30 minutes de temps d'écran par jour toute l'année. On est bien conscient que ça va être très difficile, et il n'y a peut-être pas forcément besoin de faire ça, et c'est même peut-être pas très épanouissant au final. Je dirais que juste à partir du moment où tu passes moins de 2 heures sur un écran par jour, tu fais une dopamine détox. Parce que Hmm. forcément, les 22 heures qui restent, il va falloir en faire quelque chose. Et naturellement, comme on est toujours, on a quand même plus ou moins envie de faire toujours quelque chose, même si on se voit comme un feignant, même si on a l'impression d'être une personne qui n'a pas beaucoup d'ambition. Si on nous met dans une pièce vide avec seulement le travail qu'on a à faire, on va préférer faire cette chose que de rester assis en train de méditer pendant 12 à 24 heures, tu vois. Maintenant, il y a une autre illusion dans laquelle je suis tombé énormément de fois, qui est celle d'idéaliser une version de soi quasi parfaite, puisque elle est capable, par exemple, de travailler 80 heures par semaine, de ne rater aucune séance de sport, ou encore de résister sans problème à un gâteau au chocolat ou d'aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur la plupart des réseaux sociaux, il faut pas oublier que c'est les 100 meilleurs ingénieurs du monde entier qui sont extrêmement smart, contre toi dans ton canapé. Entre nous, c'est super dur de rivaliser. Et oui, des fois, tu es humain, donc il s'avère que tu vas craquer. Maintenant, la vraie question, et on y arrive, c'est comment faire pour non pas réussir à résister une semaine et ensuite repartir dans ses travers, mais pour réduire de 20% peut-être la première semaine ses consommations, de 30, 40, et peut-être que d'ici un an, eh bien on aura réussi à la réduire de 50%. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est des changements durables sur lesquels on va pouvoir s'appuyer réellement. Déjà, tu le vois pas, mais mon téléphone n'est pas sur mon bureau. Pourquoi ? Parce que je l'ai laissé dans la pièce à côté pour éviter qu'il me distrait durant le tournage de cette vidéo. Je le dis tout le temps, mais ce n'est pas pour rien, supprimer la tentation est beaucoup plus simple que d'y résister. Ensuite, j'ai aucune notification sur mon téléphone, j'ai 0 abonné sur Instagram parce que quand je vais sur cette plateforme, eh bien je ne suis pas tenté par commencer à regarder les stories et les posts de mes amis, étant donné que j'ai que moi. Sur mon ordi, j'ai une extension qui s'appelle DFTube qui permet de cacher la page d'accueil YouTube et d'éviter d'avoir des recommandations, ce genre de choses. Comme ça, quand j'y vais, eh bien je n'ai absolument aucune vidéo qui puisse me tenter de regarder. En plus de ça, mes amis pourront vous le dire, je suis tout le temps en mode avion, mon téléphone n'a pas le droit de venir dans ma chambre. En bref, agir sur son environnement, c'est extrêmement important et pour moi, c'est le facteur sur lequel tu as le plus de pouvoir d'action et sur lequel tu peux obtenir le plus de résultats. Est-ce que tu as l'impression que le fait de faire ça 2 fois par an, ça te permet sur le reste de l'année d'avoir moins cette tendance à retourner sur les écrans, ou dans ces 2 mois, t'es vraiment bien, tu vois, et le reste de l'année, c'est toujours un peu plus difficile? C'est un petit peu comme à l'époque, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de routines matinales à 5 heures du matin, se lever très tôt. Et je Hmm. le faisais lorsque j'étais étudiant. Et c'était exactement pareil. C'était une sensation où j'aimais bien, c'était nouveau, j'étais beaucoup plus productif, je faisais beaucoup plus de choses. Mais c'était des périodes en fait. Parce que justement, c'est ce qui fait la beauté de ces périodes, c'est que ça se fait par contraste avec un mode de vie où on est beaucoup plus, on peut être beaucoup plus addict, beaucoup plus sur les écrans et beaucoup plus tenté par plein de distractions. Et en fait, c'est des périodes dont je garde toujours un bon souvenir, mais qui sont là uniquement parce qu'elles contrastent avec mon mode de vie habituel.
Et c'est pour ça aussi qu'après, je peux plus apprécier les périodes où je suis off, où je suis plus en train de faire des soirées, plus en train de profiter, plus en train de faire des choses qui sortent un peu du protocole d'une dopamine détox. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à la science, qui n'est pas parfaite évidemment puisqu'on est plus sur de la science sociale, etc. Donc ça reste évidemment à remettre en considération, mais c'est des pistes de réflexion intéressantes. Pour réduire ce qu'on appelle de intention-action gap, c'est-à-dire le moment où tu as envie de faire quelque chose et le moment où tu passes réellement à l'action, on a tout intérêt à se mettre une deadline, parce que comme l'a montré Susan Chu dans une boulangerie avec un chèque cadeau, eh bien on se rend compte que lorsque celui-ci est valable pendant 2 mois, on a seulement 10% des gens qui l'utilisent, alors que lorsqu'il est valable seulement pendant 3 semaines, eh bien on en a plus de 30%. C'est bien connu, mais ça marche, donc pourquoi s'en priver? De la préparation. Encore une fois, et il y a pas mal d'études qui le montrent, mais on a beaucoup plus de chances de réaliser une séance de sport si la semaine d'avant, on a planifié les moments où on allait le faire, typiquement jeudi 19h, bim, séance de muscu, samedi 21h, petit running, que si on décide simplement le jour même d'aller faire une séance de sport un peu à l'improviste. C'est d'ailleurs ce que je fais quasiment tous les soirs, même si des fois je le fais pas parce que j'ai la flemme et ça m'ennuie, mais j'essaye un peu de me forcer, c'est que je planifie ma journée au minimum la veille, comme ça, quand je me réveille, je sais à peu près ce que j'ai à faire. Troisième chose, partager avec les autres. D'après une étude menée par Kevin McCall, qui s'est amusé à faire passer à des étudiants un test difficile, où le premier groupe devait partager sa note de prédiction avec les autres, avant même de passer l'examen, alors que le deuxième groupe devait la garder pour lui. Résultat, on se rend compte que le groupe 1 passe beaucoup plus de temps à réviser et a en moyenne 20% de chances de plus d'atteindre son objectif que le groupe 2. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons qui a fait que j'ai réussi à atteindre Athènes avec seulement un budget de 200 €, puisque dès le premier jour, je me suis engagé sur les réseaux sociaux et j'ai fait une vidéo où je disais que j'allais faire cet objectif et j'allais tenter de le réaliser. Donc le partager avec les autres s'avère dans la plupart des cas être une bonne solution, même si c'est un débat qui reste assez polémique, puisque garde tes objectifs secrets, tu laisseras tes résultats parler pour toi, ou encore que le fait de partager tes objectifs en avance va avoir tendance à libérer chez toi de la dopamine et donc te procurer une sensation quasi similaire au fait que tu aies accompli cet objectif, donc tu vas moins avoir envie d'aller et d'essayer de le faire. Il en parle très bien Andrew Huberman dans son podcast. Donc franchement je sais pas trop, mais a priori ça a marché pour moi et l'étude montre que ça marche plutôt bien, donc pourquoi s'en priver? Et entre nous, c'est aussi une illusion de penser que grâce à cette méthode magique, eh bien on va réussir à atteindre notre objectif. Ça n'existe pas. Il faut du temps, il faut essayer certaines choses, voir qu'est-ce qui fonctionne avec nous, qu'est-ce qui fonctionne beaucoup moins, et ensuite petit à petit, par essai-erreur, par bricolage, on va commencer à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Mais après, évidemment, pour avoir ce genre de feedback et ce genre de recul, il faut déjà commencer à passer à l'action, commencer peut-être à retirer le négatif en utilisant la via negativa de Taleb, qui nous dit que retirer une mauvaise habitude est bien plus efficace que d'en ajouter une nouvelle. 4. S'attacher à une identité. Encore une fois, lorsque quelqu'un ne parle pas de l'action du vote, mais au contraire se définit comme étant un voteur, eh bien il a beaucoup plus de chances d'aller voter. Pour finir, commencer doucement. Ça dépend pas mal de chacun, mais j'ai quand même l'impression que aller petit à petit, effectuer des changements doucement permet d'avoir beaucoup plus de chances de les conserver sur le long terme et de jouer surtout sur un effet cumulé qui est intéressant. En fait, le message vraiment que j'ai envie de transmettre à travers cette vidéo, c'est que il faut arrêter, à mon avis, de tomber dans cette illusion selon laquelle, eh bien, une fois qu'on aura fait une dopamine détox, tout ira mieux. Il y existe une solution un petit peu magique, un petit peu miracle, qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur notre vie. Les amis, je suis désolé de vous l'annoncer, mais cela n'existe pas. Le cheminement personnel est quelque chose qui prend énormément de temps et ce n'est pas grave. Il y a quelque chose que j'adore me répéter quand il y a une journée dans laquelle je suis pas vraiment satisfait et que je suis un petit peu retombé dans mes travers, que j'ai passé trop de temps sur les jeux vidéo, je joue pas aux jeux vidéo mais sur les réseaux sociaux, c'est que je me dis simplement que je n'ai absolument aucun pouvoir d'action sur le passé. C'est trop tard, je ne peux rien y faire, donc autant se concentrer sur la suite, sur les choses sur lesquelles j'ai un peu plus de contrôle, et c'est pas parce que j'ai raté un peu le passé
que ça doit forcément impacter mon futur. Maintenant, si tu veux aller plus loin, travailler davantage en profondeur sur cette thématique et reprendre réellement le contrôle sur ta vie, eh bien, j'ai sorti une formation disponible jamais. Non, plus sérieusement, si tu as envie de soutenir un petit peu cette chaîne, eh bien, tu peux tout simplement lâcher un petit like, la partager à tes amis, j'en sais rien, me mettre un commentaire, tout ce que tu veux, ça me fera plaisir. Et sur ce, les amis, on continue à avoir un peu de régularité sur les vidéos longues, ça fait plaisir, et on se dit à bientôt pour un sujet tout aussi intéressant. Ciao!